Bonjour, ici Lolo du 451 et aujourd'hui je vais vous présenter en fait l'application eFinder pour votre iPhone, iPod Touch ou iPad jailbreaké sous le firmware 4.0 et plus. eFinder c'est quoi? C'est une application qui est alternative à iFile. Donc pour ceux qui connaissent pas iFile, je vous renvoie vers ma vidéo que j'ai fait pour iFile. C'est un gestionnaire de fichiers pour votre iPhone, iPod Touch ou iPad qui vous permet de visualiser tous les fichiers que vous avez dans la mémoire VAR de votre appareil, enfin dans la mémoire root de votre appareil. Puis vous pouvez changer les propriétés, faire plein de choses avec vos dossiers, supprimer, etc. Vous pouvez faire plein de choses. Donc ça en fait c'est tout simplement une alternative qui coûte moins cher, puis cette application là fait des choses en plus que iFile, puis elle en fait moins que iFile fait. Donc si vous voulez tester cette application là, elle est disponible donc payante sur la source de Big Boss, puis elle est gratuite sur la source de jailbreakdevice.com. Donc vous faites installer, confirmer, ça va vous demander un relancement de Springboard, mais c'est pas sûr. Je me rappelle plus. Une fois que vous l'avez installé, vous allez avoir cette nouvelle icône bleue ici. Donc on va le lancer. Moi je suis désolé, j'ai plus mon iPod Touch présentement pour. Ça va, il me le met quand même en mode landscape. Fait que je suis quand même obligé de faire mes vidéos en fait de démonstration sur mon iPad. Puis c'est pas cool parce que l'application en question elle est pas adaptée à l'écran de l'iPad. Donc en fait on peut tout simplement naviguer entre les répertoires qu'il y a dans l'iPhone. Donc si on s'en va en cliquant en haut, si on revient à la racine, on est dans Root Dictory. Donc simplement si on s'en va dans Application, là on a toutes les applications d'installer sur notre iPhone, iPod Touch de Cydia, puis de base de l'iPhone. Simplement, puis on peut modifier les fichiers, etc. On peut visualiser les images qui se trouvent dans la mémoire de votre appareil, etc. C'est vraiment une alternative à iFile. Donc l'application elle fonctionne bien. Puis comme je vous dis, elle coûte moins cher que iFile. Donc pour ceux qui veulent la payer sur le repo de Big Boss, elle est moins chère. Mais je le rappelle encore une fois, elle est gratuite sur la source de jailbreakdevice. Donc je ne vais pas entrer plus dans les détails puisque l'application, à part faire en fait simplement, vous pouvez. Alors, on va voir ce que ça fait. Je sais que vous pouvez envoyer des. On peut envoyer des fichiers en fait de son iPhone via un compte Dropbox. Donc là, on a Link into Dropbox. Donc si vous cliquez là-dessus, vous pouvez envoyer des fichiers de votre appareil sur votre compte Dropbox. Donc admettons que moi je me connecte. Merde, j'ai tapé mon mot de passe à côté de mon adresse mail. Hop. Donc si vous voulez linker en fait sur Dropbox, vous pouvez tout simplement après envoyer des fichiers en fait via Dropbox. Donc je pense que admettons vous cliquez sur la petite flèche bleue à côté d'un fichier. Vous pouvez upload file to Dropbox. Puis là normalement mon ordinateur il devrait détecter que j'ai envoyé un fichier sur Dropbox. Donc c'est ça qui est pas mal avec cette application là. Normalement elle devrait pas tarder à arriver sur mon ordinateur. Pop, 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 pop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Vous pouvez changer en fait les propriétés d'une application. Donc là, en fait, c'est les permissions. Simplement, vous pouvez changer les permissions. C'est mieux que iFile. Donc, admettons pop, 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 pop. Une application. Les propriétés, c'est 775 en fait, tout simplement 0775. Pour un deb en auto-install, ça va être 666. Fait que pour ceux qui s'y connaissent de ce côté-là, ça va être mieux. Par exemple, si vous faites de l'empaquetage de deb sur votre e-device directement, ça va être mieux parce que vous allez pouvoir mieux donner les propriétés, etc. Moi, c'est ce que je fais. Cette application-là, personnellement, elle va m'être utile de ce côté-là. Donc c'était pas mal ça pour l'application eFinder pour votre iPhone, iPod Touch ou iPad jailbreaké sous le firmware 4.0 et plus. Donc vous pouvez télécharger l'application gratuitement sur la source de jailbreakdevice.com. N'oubliez pas de cliquer sur s'abonner en haut, ce qui vous permettra de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais faire pour les iPhone, iPod Touch et iPad. Visitez également mon site internet jailbreakdevice.com.